1602. Les AirPods Pro 2 cachent bien leur jeu. 5A377. Chacun ses embouts. Bye Pepsi. Vendredi 23 septembre 2022. François Le Truidic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 242. Bonjour à tous. Elle porte le numéro 16.0.2 et elle est arrivée jeudi soir pour votre iPhone, la mise à jour d'iOS 16 qui corrige les deux principaux bugs apparus depuis la sortie des iPhone 14. D'une part, les vidéos qui tremblent dans les applis tierces comme Instagram, TikTok et Snap, et d'autre part, le message d'alerte incessant pour certains au sujet du copier-coller. Les deux bugs a priori réglés, c'est la bonne nouvelle du jour, François. Oui, bon après je t'avoue que je suis pas spécialement concerné dans la mesure où je ne suis pas passé aux iPhone 14, donc cette news, je vais pas utiliser une citation de notre cher ancien président Jacques Chirac, mais c'est presque ça. Maintenant, je pense que pour les gens qui ont acheté des nouveaux iPhones, c'était un peu embêtant quand même. C'est vrai je pense que comme toi, tous ceux qui ont vu les images, ce que ça pouvait donner, ça faisait un peu bizarre quand même au niveau des effets. Pour les gens qui ont une grosse consommation de réseaux sociaux, ça pouvait être dommageable. Je pense en particulier à tous nos amis youtubeurs, influenceurs et compagnie, ça devait un peu leur poser problème. Maintenant, voilà, tout est réglé. On sait très bien que généralement, qui dit nouveau matériel, dit potentiellement aussi petit bug à corriger. Même si les bêtas, ça fait longtemps que ça tourne. J'étais assez sceptique sur ces nouveaux modèles, mais voilà, après vous avoir écouté religieusement, l'hebdo, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec vous. Ce que vous avez pu dire cette semaine, le fait que le dos de l'iPhone puisse se réparer beaucoup plus facilement, c'est des petits pas et on sent qu'Apple est peut-être en train de changer son fusil d'épaule et ça reste aussi très positif, je trouve. Et puis mise à jour également pour WatchOS, la 9.01, mais elle n'a vraiment d'intérêt que si vous venez de craquer pour la nouvelle Apple Watch Ultra. Que je suis censé recevoir dans la journée. Et justement, c'est le grand jour pour l'Ultra et les AirPods Pro 2 officiellement disponibles dans le monde entier à partir d'aujourd'hui vendredi. En Apple Store, les premiers clients à pouvoir les acheter se trouvaient en Australie. Et en ce qui concerne les AirPods Pro 2, les premiers retours sont bons, voire très bons, avec une série d'améliorations que le design quasi identique cache bien, François, et notamment le réglage tactile du volume en touchant la tige des écouteurs. Ouais, tu vas me trouver sceptique aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a des jours comme ça où on est sceptique. Je suis pas convaincu, moi, de ce genre de réglage tactile. Je trouve ça très compliqué. J'ai des Powerbeats Pro, j'en parle régulièrement dans cette émission. J'ai des AirPods Pro version 1 et les Powerbeats pour aller courir. Parce que moi, ce que j'aime bien avec les Powerbeats, c'est qu'ils tiennent bien dans l'oreille, déjà d'une, vraiment avec le petit arceau derrière l'oreille. Et surtout, il y a des vrais boutons de réglage tactile. Enfin, pas tactile, justement, physique, pour mettre la musique en pause, pour monter, baisser le son. Et c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps à vélo, je sais c'est mal, mais généralement à vélo, j'ai juste mon écouteur à droite. Ce qui fait qu'à gauche, je peux entendre les voitures. Et c'est vrai que régulièrement, ça m'arrive. En fonction de ma vitesse, j'entends plus ou moins la musique. Je sais que j'ai juste à relever la main du guidon et je sais exactement où est le bouton, je le sens vraiment et je vais pas faire de bêtises. Et je trouve qu'avec des commandes tactiles, ça reste beaucoup plus aléatoire. Je préfère des commandes physiques. Maintenant, ça doit être mon côté vieux garçon, sans doute, peut-être, je sais pas. Mais faudrait le tester. J'essaierai de le tester pour voir, peut-être que dans quelques mois j'avalerai mon chapeau. Maintenant, comme je l'ai dit, moi mes AirPods Pro ils ont quelques mois seulement, donc j'ai pas prévu de les changer, surtout avec la petite inflation. J'avais profité d'une promo sur Amazon, je les avais payés je crois 200 €, donc ça reste quand même plutôt intéressant. Bon, en tout cas, même The Verge, habituellement facilement critique d'Apple, salue l'amélioration de la réduction active du bruit ambiant, amélioration aussi de la qualité du son et de sa clarté. AirPods Pro 2 encore, avec une mise à jour du firmware qui est arrivée avant que les écouteurs ne deviennent officiellement disponibles. Ils sont sortis d'usine avec le firmware 5A374 et vous voudrez les faire passer en 5A377. Alors on le rappelle François, il n'y a pas grand chose à faire à part peut-être prier. Ouais, ça fait partie des choses, ça fait quelques mois, années que vous nous entendez nous en plaindre, mais c'est vrai que la mise à jour des AirPods, ça reste vraiment un truc complètement mystérieux. C'est aléatoire, c'est au bon vouloir des AirPods, de la connexion Internet, d'Apple, bref. Il y a des progrès à faire là-dessus. Je vois par exemple sur les HomePod, au début c'était un peu galère et maintenant je trouve ça beaucoup plus simple. Le fait que ce soit intégré directement à l'app maison, au moins on sait où les trouver, on sait comment le faire. Mais ce que je trouve compliqué en fait maintenant, c'est qu'on a multiplié nos périphériques connectés et du coup, quand il y a des mises à jour comme ça, mais
Tu passes tous tes périphériques, t'as l'impression de passer, enfin je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression de passer ma vie à faire des mises à jour. Et c'est vrai, quand t'achètes du nouveau matériel, tu t'attends pas à ce que directement sorti du carton, il faille déjà les mettre à jour. Maintenant, bah voilà, croisez les doigts, faites-le, et puis, enfin ne le faites pas parce que vous pouvez pas le faire. Apple, s'il te plaît, laisse nos auditeurs faire la mise à jour de leur AirPods Pro 2 pour qu'ils puissent avoir du bon matériel qui fonctionne sans bug. N'essayez pas d'utiliser les nouveaux embouts des AirPods Pro 2 avec des AirPods Pro 1, comme les tiens François, ils ne sont pas compatibles. Ouais, ça a été la petite surprise parce qu'on l'a vu lors de la keynote, si vous l'avez suivi en direct avec nous. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais quand vous achetez des AirPods Pro, vous avez des petits embouts à mettre pour qu'ils tiennent bien dans l'oreille et pour que la réduction du bruit en fait soit vraiment efficace. Ces petits embouts, où jusqu'à maintenant il y avait 3 tailles d'embouts différents, et Apple en a rajouté une 4e, ce qui est plutôt intelligent, je pense, parce que vraiment en fonction de la morphologie des oreilles, on l'a vu avec la première génération des AirPods, hein, selon la morphologie, ça tenait ou ça tenait pas, quoi. Là, l'avantage, c'est que ça vous permet relativement d'avoir des écouteurs qui tiennent bien dans les oreilles. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu du mal à trouver entre les 3 tailles d'embout la taille qui me convenait complètement. Et je me suis dit, bah tiens, faudra peut-être que je regarde, ça vaudrait peut-être le coup de racheter les embouts. Mais voilà, visiblement, les embouts ne seront pas compatibles. Je trouve ça un peu dommage. Même d'un point de vue SAV, ça veut dire que quand on ira éventuellement racheter des embouts, parce que vous avez moyen d'en racheter. Alors, faut passer directement avec le chat. Vous pouvez pas l'acheter sur le store en direct. Il faut passer par le SAV. Mais bah, ça veut dire qu'il faudra préciser AirPods Pro 1, AirPods Pro 2, et ça devient compliqué, je trouve. Entre les boîtiers MagSafe, pas MagSafe, ça aurait été bien qu'Apple simplifie les choses, je trouve, de ce côté-là. Déjà, il y a 3 modèles d'AirPods, enfin il y en a même 4 d'ailleurs, vu qu'ils ont laissé les AirPods d'entrée de gamme. Voilà, simplifions les choses, 4 modèles, 4 boîtiers similaires, ce serait plus simple pour tout le monde. Et puis, alors qu'Apple est toujours en lice pour décrocher les droits du football américain le dimanche soir aux États-Unis, on parle d'un ticket à 2,5 milliards de dollars quand même, devine qui succède à Pepsi comme sponsor de la mi-temps du Super Bowl, François ? J'ai aucune idée, Deezer ? Tu mens très mal. Non, c'est Apple Music avec un contrat sur plusieurs années qui donne même un droit de regard à Apple sur le programme de la mi-temps et la réalisation télé. C'est assez fou. Il y a vraiment un gros virage qui est pris de la part d'Apple sur le streaming, les services Apple TV, la réalisation, le film, etc. Je pense que voilà, la volonté de Tim Cook, c'est de diversifier l'entreprise. Plus il y a de secteurs d'activité, plus potentiellement on est couvert en cas de grosses plantes. On l'a souvent dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Apple peut se permettre de se planter une ou deux années sur des iPhones avec tout l'amas d'argent à côté. Ça peut passer. Et quand je dis 1 ou 2 ans, je pense que je suis pessimiste. Je pense que c'est même beaucoup plus vu le trésor de guerre. Mais c'est symptomatique, je trouve, du nouvel Apple, qui n'est plus uniquement une entreprise d'hardware, mais qui devient aussi une entreprise de services. Et pour Apple, c'est un moyen aussi de montrer tout le fonctionnement, toute la force de frappe de l'entreprise. Ça veut dire que potentiellement, c'est eux qui pourront réaliser. Quand tu dis la réalisation de TV, ça veut dire que ce sera sans doute des réalisateurs labellisés Apple TV+, qui réaliseront les beaux concerts qu'on voit à la mi-temps, parce que c'est vrai qu'à la mi-temps, généralement, du Super Bowl, il y a des magnifiques concerts. Ouais, Apple devient vraiment un mastodonte, et je trouve que ça fait quand même assez écho à la non-fusion de TF1 et M6. Je sais pas si tu as vu le communiqué de presse, mais disant face aux médias américains, à Netflix, au streaming, etc., il faut être plus fort pour réussir à s'en sortir. Je pense que là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas avec l'idée de fusion, je pense que c'est vrai, et qu'à moyen terme, ça va être très compliqué pour des petites chaînes de télé à l'échelle de notre pays de réussir à s'en sortir face à l'offre et à la puissance financière de boîtes comme Apple, comme Netflix, comme Disney, comme Amazon Prime, etc. Voilà. Mais ça, à mon avis, ça va être intéressant. L'évolution va être intéressante à voir, et je pense même peut-être potentiellement plus que peut-être que le casque de réalité virtuelle. Mais à mon avis, tout ça va peut-être être lié aussi. Est-ce que tu n'auras pas moyen de voir sur ton casque de réalité virtuelle la mi-temps du Super Bowl et tu auras l'impression de voir l'artiste sur scène? Après tout, on peut extrapoler pas mal de choses. En tout cas, tu peux déjà commander tes pizzas et ta bière pour la nuit du 12 au 13 février 2023. Ce sera donc le Super Bowl 57 et ce sera le premier parrainé par Apple Music. La quotidienne iWeek revient lundi.